Il existe plusieurs types de fins d'emploi qui sont encadrés dans l'industrie de la construction. Chacune d'entre elles s'applique dans un contexte bien précis. C'est pourquoi Amina Arbia et Caroline Olivier, deux expertes en relations de travail, ont décidé de préparer cette capsule qui vous permettra de vous informer sur les mesures administratives. Nous tenons à préciser que l'objectif de cette capsule est de faire le survol des règles générales dans les secteurs institutionnels, commercial et industriel. Bonne écoute! Bonjour Caroline, nous avons discuté dans une précédente capsule des mesures disciplinaires. Pourrais-tu nous expliquer la différence entre une mesure disciplinaire versus une mesure administrative? Oui, bien sûr. En fait, contrairement aux mesures disciplinaires, le manquement reproché dans le cas d'une mesure administrative, ça va être un manquement qui est involontaire. Donc, lorsque le salarié, involontairement, n'exécute pas ou exécute mal les obligations auxquelles il est tenu dans le cadre de son emploi, il commet un manquement qui est non disciplinaire. Comme il s'agit d'un manquement involontaire, la mesure administrative que l'employeur pourra imposer n'a pas la même finalité que la mesure disciplinaire puisqu'il ne s'agit pas de sanctionner le salarié. Donc, une mesure disciplinaire a pour but de corriger ou punir un manquement ou un acte volontaire, tandis que les mesures administratives visent à corriger un manquement involontaire lorsque le travail est mal exécuté. Je comprends. Et pourrais-tu nous donner un exemple de comportement pouvant justifier une mesure administrative? Oui, bien sûr. En fait, ça pourrait être le cas d'un rendement insatisfaisant, donc un salarié qui ralentit les travaux en raison de son manque de connaissances. Et comment un employeur peut gérer ce manquement involontaire? Oui, bien comme mentionné, contrairement au congédiement disciplinaire où l'employeur applique un processus de gradation des sanctions, le congédiement administratif est causé par des manquements involontaires, donc soit l'incapacité pour le salarié d'accomplir son travail correctement. Donc, on ne le gère pas de la même façon. La jurisprudence a permis d'établir une série d'exigences auxquelles l'employeur doit se conformer avant de mettre fin à l'emploi d'un salarié qui répondrait aux critères d'une mesure administrative. Donc, il y a 6 critères. Le premier, donc le salarié doit connaître les politiques de l'entreprise et les attentes fixées par l'employeur à son égard. Ces lacunes, s'il y en a, doivent lui être signalées. Il a obtenu le soutien nécessaire pour se corriger et atteindre ses objectifs. Il a bénéficié d'un délai raisonnable pour s'ajuster. Il a été prévenu du risque de congédiement à défaut d'une amélioration de sa part. Et l'employeur doit avoir déployé des efforts raisonnables pour réaffecter le salarié dans un autre poste compatible avec ses compétences. Oh, intéressant. Et dans le cas où le salarié n'est plus en mesure d'occuper sa prestation de travail, due à une incapacité physique, une maladie ou un problème de consommation, exemple, dépendance, drogue ou alcool, comment l'employeur doit gérer cette situation? Bien, en fait, dans une situation comme celle-là, l'employeur a un devoir d'accommodement raisonnable. Donc, lorsque le salarié est dans l'incapacité d'occuper ses fonctions ou d'offrir une prestation de travail à cause d'une incapacité physique, d'une maladie ou d'un problème de consommation, l'employeur a un devoir d'accommodement raisonnable en vertu de la Charte des droits et libertés, car ces incapacités sont considérées comme un handicap. Donc, la Cour suprême indique certains principes, soit qu'il s'agit d'une obligation de moyens et non de résultats, que l'employeur n'est pas tenu à l'impossible, mais il doit faire des démarches sérieuses. L'obligation d'accommodement de l'employeur cesse en présence de contraintes excessives. Donc, il y a des facteurs quand même qui ont été reconnus par la Cour suprême comme étant des contraintes excessives pour l'employeur, comme par exemple lorsque le travail ou l'exploitation de l'entreprise est dénaturé. Donc, dans l'exemple, mettons un exemple dans le cas où l'accommodement nécessiterait la création d'un nouveau poste, ou encore lorsque ça représente un risque pour la sécurité. C'est terminé. Je te remercie, Caroline. Ça me fait plaisir. J'invite les employeurs à appeler les conseillers en relation du travail pour toute question. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un survol des règles générales et qu'il existe des règles particulières par métier. De plus, je vous invite à regarder les prochaines capsules via notre site Internet. En résumé, les mesures administratives découlent d'un manquement involontaire. Lorsque le salarié n'exécute pas ou mal son travail, l'employeur doit respecter des critères dans la gestion de ce type de manquement. L'employeur a un devoir d'accommodement raisonnable. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un survol des règles générales et que pour toute incompréhension, vous pouvez vous référer aux conventions collectives et n'oubliez pas que les conseillers en relations du travail de la Sécu restent disponibles pour toute question. Restez à l'affût des prochaines capsules.